Salut tout le monde, bienvenue dans Dracarys, l'émission qui parle de Game of Thrones et de politique. Bon, là, l'épisode 1 de la saison 7 est enfin sorti, je l'ai vu évidemment. Et là, je vais vous proposer donc un épisode au moins par semaine de débrief politique en fait de cette nouvelle saison. Je ne sais pas encore quand je pourrai uploader cet épisode, étant donné que je suis en vacances, que la connexion internet est totalement aléatoire. Vous m'excuserez aussi des bruits de fond, je vais essayer de faire de mon mieux pour atténuer ça au montage. Voilà. Vous m'excuserez donc des bruits de fond, les voisins aussi ont une vie. Du coup, c'est parti, et je vais commencer avec une scène qui a un petit peu déchaîné les passions en négatif sur ce premier épisode. C'est la fameuse scène avec Ed Sheeran qui s'en est pris plein la figure. J'ai vu énormément de commentaires disant que c'était la pire scène de toute l'histoire de Game of Thrones, la plus inutile. J'ai trouvé que c'était absolument pas le cas, et d'ailleurs avant de voir, parce que j'ai refusé de regarder tous les spoilers avant de regarder l'épisode, parce que j'étais sur la route à ce moment-là. Et j'ai refusé de regarder les spoilers, et quand j'ai vu l'épisode et qu'après j'ai regardé les réactions, je me suis dit mais c'est pas possible, on n'a pas regardé le même épisode, puisque moi j'ai trouvé que c'était au contraire une des scènes les plus intéressantes de la série. Pas parce qu'il y avait Ed Sheeran dedans, je me fiche de ce type, c'est juste que j'ai trouvé que pour une fois, ça faisait rentrer en jeu des personnages qui d'habitude sont justement des PNJ ou qu'on voit comme des PNJ, et quand ils sont là, ils servent juste de caution violence. C'est-à-dire que quand on les voit dans la série, c'est des soldats Lannister ou de n'importe quelle autre armée en fait. On les voit juste comme des gens un petit peu inhumains, enfin totalement inhumains même, qui n'ont aucun pouvoir de décision, qui n'ont aucune utilité dans le grand game, sinon d'être des pions qui vont buter en fait soit nos personnages préférés, soit d'autres PNJ qui ne servent à rien. Et là en fait j'ai trouvé que c'était une scène qui montrait pour une fois des gens du commun qui sont à la fois des PNJ et en même temps des gens qui sont conscients d'être des PNJ, c'est-à-dire des gens qui en ont juste marre de la guerre, qui s'en foutent du côté du camp pour lequel ils se battent. Ils sont en armure Lannister, mais clairement ils le disent eux-mêmes, ils en ont rien à battre. On le voit en fait, il y en a un qui dit, il y a ma femme qui vient d'accoucher, j'espère que c'est une fille, puis Arya lui demande si d'ailleurs comment ça se fait qu'il sait pas le sexe de son enfant, et il répond mais tu crois quoi, tu crois qu'on nous envoie des corbeaux, enfin comme s'ils étaient tout à fait conscients en fait que tout le monde en a rien à foutre d'eux. Il y a l'autre qui dit moi j'ai juste envie de retourner voir mon père parce qu'il est tout seul et qu'il y a personne qui s'occupe de lui. D'ailleurs celui qui dit j'espère que l'enfant de ma femme sera une fille, c'est parce que les filles s'occupent de leur papa et que les garçons partent à la guerre. Et en fait il y a cette relation qui s'établit en fait entre Arya et des soldats Lannister, donc c'était les moins probables quand même, le moins probable qu'elle finisse par s'entendre avec des soldats Lannister. Et je trouve que justement, ça amène une dimension, les gens, ils ont quelque chose à voir en fait dans l'histoire de Game of Thrones. C'est pas juste un jeu entre les grands dans la cour, entre ceux qui sont les personnages joueurs, c'est aussi un truc où finalement tout ça, tous les jeux là de cour, ça a un impact sur les gens, sur le quotidien. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire en fait comme scène. En tout cas moi elle m'a beaucoup touchée. Même la chanson qu'ils chantent au tout début, qui est, je sais plus l'air, mais c'est des mains d'or, c'est froid, et les mains d'une femme c'est chaud. Et en fait on voit juste ça quoi, ils en ont rien à foutre des jeux du trône, ils en ont strictement rien à battre de pour qui ils se battent. Ils le disent cash quoi, nous ce qu'on veut c'est rentrer chez nous et on veut vivre quoi. Et j'ai trouvé qu'en fait l'épisode, après je peux me tromper, mais j'ai trouvé que cet épisode, grâce à cette scène-là et une autre scène avec le limier, alors pas celle où le limier a des visions, mais juste après où il va enterrer ceux dont on apprend a posteriori que c'est la gamine avec son vieux papa qui avait accueilli le limier et Arya dans une saison précédente, je crois dans la saison 3, 4, 3. Qui sont morts de froid, venant confirmer ainsi la prédiction du limier qu'il avait faite à Arya en disant mais de toute façon ils seront morts à l'hiver, qu'est-ce que les morts en ont à faire de l'argent, on peut bien leur prendre, on peut bien leur taper dessus, on s'en fout, ils seront morts. Et Arya lui dit que c'est un gros connard quoi. Et en fait là il les enterre et il essaye même de réciter la prière que la gamine récitait avec son père juste au moment du dîner. Et pareil en fait, ça ramène les gens dans le game, les gens qui veulent vivre, les gens qui, comme les petits soldats Lannister, là, fabriquent leur vin de mûr et puis veulent juste rentrer chez eux, s'occuper de leurs parents. Ça m'amène à me dire que là, il y a quelque chose de nouveau qui est introduit dans Game of Thrones avec ces petits moments comme ça, avec les gens du commun, entre guillemets, ceux dont on pensait qu'ils avaient strictement rien à voir dans l'affaire.
ça introduit une nouvelle manière d'envisager quelque part le jeu des trônes. C'est-à-dire que là, les gens, ils ont leur mot à dire. Ça introduit un nouveau truc par rapport, dans la série. Je trouve que ça veut dire que les gens du commun, en fait, commencent à avoir une place. Ils commencent à pas juste être des personnages non-joueurs, mais ils commencent à avoir des choses à dire, à exprimer juste des aspirations, et même si c'est des aspirations qui n'ont strictement rien à voir avec le trône de fer en vrai, mais juste vivre en fait. Et est-ce que c'est pas ça que nous on recherche tous finalement? On en a strictement rien à faire du jeu des politiques, de qui est président, qui est député, tout ça en fait on s'en fout de ce qu'ils font. Nous ce qu'on veut c'est que la politique quelque part nous laisse tranquille et nous laisse vivre notre vie comme on le veut. Et j'ai un petit peu l'impression que Game of Thrones, là où au tout début c'était beaucoup de violence, de sang, justement par rapport à toutes les intrigues politiques, où on avait l'impression que l'intrigue de la cour c'était l'intrigue, le récit général. Mais en fait, non, et j'ai l'impression que dans nos sociétés, on est aussi un petit peu en train de se rendre compte de ça quelque part. C'est que finalement, les petites intrigues en haut, qu'est-ce que c'est finalement que le contrôle du pouvoir en haut, si en bas ça fait que du mal, si en bas ça nous force nous à faire des croix sur nos ambitions, sur nos aspirations, et même si nos aspirations c'est juste vivre heureux avec nos familles, etc. quoi, enfin... Voilà, et donc moi, j'ai l'impression que ça introduit vraiment quelque chose comme ça dans la série, et c'est pour ça que je trouve cette scène extrêmement intéressante. Après, je comprends pourquoi elle a vraiment fait bondir, parce que c'est pas du tout ce à quoi on est habitué depuis 6 saisons, justement. On est habitué à voir du sang, de la violence, des batailles de rois, etc. Et peut-être là, ce vers quoi la série nous emmène, c'est peut-être justement aussi ça, c'est que la politique... que le jeu des trônes en fait, enfin c'est le jeu de la vie quoi, c'est pas juste qui va s'asseoir sur une putain de chaise. Alors on verra ce que donne la saison 7, vers quoi ça va, mais à mon avis tous ces petits éléments là ils vont faire sens à un moment donné. En attendant, je voudrais aussi parler d'un truc qui est plus ou moins lié à ça, et c'est toute l'intrigue avec Samuel Tarly, qui est donc à la citadelle en train de s'entraîner pour être un maître, et aussi, et il le redit d'ailleurs, c'est aussi pour apprendre des moyens de lutter contre les marcheurs blancs, parce qu'il sait que les maîtres, enfin ils sont réputés pour ça, pour avoir tout le savoir du monde, ils ont la plus grande bibliothèque du monde, ils ont la plus grande bibliothèque de tout Westeros, et du coup s'il y a un moyen de défoncer les marcheurs blancs, ce qui est quand même le but visiblement de la série, c'est là-bas qu'il va se trouver. Donc Sam est à la citadelle et il se retrouve confronté à ce qu'on a un tout petit peu entrevu à la fin de la saison précédente, où il arrive au bureau administratif et où il y a cette espèce d'administration qui le regarde de haut en disant mais vous êtes pas conforme, mais vous rentrez pas dans les cases, et lui il est là mais quoi, enfin de quoi vous parlez, la vie c'est quelque chose d'irrégulier, et le mec derrière le bureau le regarde en mode je ne comprends même pas ce que vous dites. Et en fait ça c'était la vitrine de la citadelle, et Sam, depuis qu'il est dans la citadelle, en fait, bon, il s'occupe des malades, il leur verse à manger. D'ailleurs, la scène est extrêmement drôle, enfin, le côté répétitif, la bouffe qui ressemble à la merde que les malades chient, etc. Le côté répétitif jour après jour. Mais c'est pas tant ça qui est intéressant, c'est la manière dont les maîtres réagissent. C'est-à-dire que Sam le dit lui-même, il y a plein de gens qui veulent pas lui parler, qui veulent même pas le croire, en fait, sur le fait qu'il a vu l'armée des morts, et qui sont complètement aveugles au fait que l'armée des morts arrive et que l'hiver est là quoi, les gars, coucou, bougez-vous un peu les fesses, c'est vous qui avez le savoir, il faut faire quelque chose. Et moi je vois un énorme parallèle à faire entre les maîtres justement, enfin qui sont très aveugles, très dans leur non mais le monde est comme ça, il faut que ça rentre dans les cases, il faut que ça rentre dans nos schémas de pensée préconçus. On a prévu que les choses se passeraient comme ceci, et du coup tout ce qui dévie on le prend même pas en considération. Est-ce que les maîtres, enfin c'est pas un petit peu genre une espèce de classe d'intellectuels qui se croient un petit peu au-dessus de tout, qui veulent pas admettre qu'ils se plantent et qu'il y a une énorme crise qui leur arrive dans la gueule et qui veulent même pas la voir? Enfin je veux dire, ils ont le savoir, ils ont toute la connaissance dont ils ont besoin sur place, mais ils y sont aveugles parce qu'ils ne veulent pas admettre que le système dans sa globalité a un problème. Et parce que, peut-être aussi que, enfin s'ils admettent ça, ça veut dire que tout le système dans lequel ils ont basé leur sentiment de supériorité, comme quoi ils sont plus intelligents que tout le monde, comme quoi ils ont plus de savoir, etc. que tout le monde, il y a moyen que ça s'effondre assez vite en fait, s'ils admettent là ok, il faut tous qu'on se mette ensemble. Et justement, les seuls espoirs
qu'il y a à attendre, ils viennent pas des maîtres, parce que clairement, ils ont le savoir, mais ils savent pas quoi en faire, tellement ils sont vides d'humanité, tellement ils sont juste des bureaucrates, des mecs qui administrent des choses, qui ont une petite chaîne et qui sont contents de leur statut. Mais qui en fait en ont rien à foutre de la vie en général, quoi, qui disent non mais le mur il a toujours tenu, alors y a pas de problème, quoi, il tiendra ce coup-ci aussi. Bah ouais, non, mais sauf que la vie ça marche pas comme ça. Et du coup, les seuls espoirs en fait, c'est des gens comme Sam, des mecs qui viennent du commun, qui à la fois ont l'intelligence et la capacité de s'adapter en fait au monde qui arrive, à la capacité de sentir le danger et de l'intelligence pour trouver les moyens de contrer ce danger-là. Et en même temps qui sont assez marginaux pour savoir qu'on fait pas les choses juste en suivant les règles préétablies, qu'il faut parfois pour réussir à faire quelque chose de bien, il faut savoir briser les règles. C'est un petit peu comme un joueur de foot qui maîtrise mais grave toute la technique, etc. Mais s'il n'y a pas un moment où dans une inspiration subite il est capable de briser avec tout ce qu'on lui a appris pour le dépasser, il sera jamais ultra brillant en fait. Il sera un très bon joueur, mais jamais il mettra ce but qui va marquer l'histoire. Pour moi, Sam Tarly, c'est un petit peu le mec qui va marquer l'histoire parce que justement il est capable d'utiliser à la fois le fait qu'il se préoccupe du bien-être général, du commun, et en même temps qui est capable de transgresser les règles quand il faut, un petit peu à la Hermione Granger dans Harry Potter, quoi. La personne qui connaît le système, qui va dedans, qui veut apprendre comment le système fonctionne, et puis après derrière, bam, utiliser un petit peu ça et savoir qu'il y a des moments où il faut transgresser les règles, parce que les mecs qui se prétendent experts et qui prétendent qu'ils savent, en fait ils savent rien du tout et juste ils sont dans une tour d'ivoire et de toute façon ils feront rien. Et Sam Tarly, c'est ça, c'est le génie contre l'expertise en fait de ce système là, et je trouve que cet épisode là il fait vraiment sens par rapport à tout ça, c'est-à-dire que tous les gens qui sont des PNJ, des marginaux comme Sam, des gens en fait à qui on n'aurait pas donné un grand destin entre guillemets dès le départ, où on n'aurait pas forcément misé dessus pour s'asseoir sur le trône de fer, en fait ils peuvent faire la différence. Et il s'agit même plus, en fait, pour moi cet épisode marque le passage du moment là où il s'agit plus de savoir qui va gagner, qui va s'asseoir sur le trône de fer. Et c'est pour ça que ça m'intéresse vachement de voir la suite, parce que j'aimerais savoir ce que Daenerys va faire. Parce que Cersei, on sait qu'elle a cette espèce de côté ultra-militariste, où elle dit, elle répète dans cet épisode, en gros on est dans une guerre pour la survie. Et ceux qui perdent vont mourir, et ceux qui gagnent vont fonder une dynastie potentiellement millénaire. Et en vrai, comme Jamie lui dit, c'est complètement débile. Ils vont pas fonder une dynastie qui est millénaire alors qu'elle a pas d'enfants, que les 3 sont morts plus ou moins à cause d'elle, ses 3 enfants sont morts plus ou moins à cause d'elle en plus, et qu'elle a plus que la peur pour tenir Port-Réal. Et elle dit oui, non mais moi je suis reine des 7 royaumes, voilà, mais non, comme lui dit Jamie, t'es reine de 3, au mieux, parce que tous les autres, ils t'en veulent à mort, t'as fait n'importe quoi quand même. Et elle a plus que le pouvoir. Alors après, le pouvoir, tout seul, elle a quand même une force armée, elle risque quand même de s'allier avec Euron Greyjoy, donc elle peut tenir encore un petit bout de temps, bien sûr. Je suis pas en train de dire que là, Cersei a de fait perdu, parce que Cersei, c'est aussi quelqu'un qui sait s'adapter, qui est en train de comprendre aussi que la force militaire, ça fait pas tout. Mais ouais, voilà, c'est pas juste une histoire là de qui va avoir la plus grosse armada. Même si, évidemment, avoir la plus grosse armada, ça compte. Voilà, moi là, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment Daenerys va gérer le truc, parce que Daenerys, c'est aussi quelqu'un qui a eu l'habitude d'utiliser une grosse force militaire pour parvenir à ses fins. Au sens où, jusqu'ici, c'était à chaque fois la puissance de ses dragons, puis de son armée, de ses bateaux, etc. Là, on sait pas trop ce qu'elle va faire, parce qu'à la fin, elle arrive à perdre dragon, donc c'est un petit peu la scène ultra épique, dramatique, où elle rentre chez elle, où... tout le monde est super impressionné. Du coup, ça m'intéresse vraiment de savoir comment elle va faire ça. Et je pense que là, dans les épisodes suivants, ce qu'il va falloir que à la fois Cersei et Daenerys comprennent, c'est qu'il va pas juste s'agir d'avoir la plus grosse armée en fait. Parce que t'as la plus grosse armée, tu peux gagner ponctuellement, sur le moment, tu peux tout faire péter au feu grégeois, comme l'a fait Cersei.
où tu peux tout cramer avec tes 3 dragons. Mais bah ça suffit pas, et justement il y a à prendre en compte en fait les gens, les aspirations des gens, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs ambitions dans la vie, et rendre la vie meilleure. Et le dernier épisode que j'avais fait justement sur Daenerys Targaryen, je parlais d'elle comme de quelqu'un qui, contrairement aux autres joueurs du jeu des trônes, en fait, voulait vraiment faire une différence, vraiment changer le système politique dans lequel étaient les 7 royaumes, puisque de fait, c'est le système politique qui rend les gens malheureux, qui brise des vies, qui empêche les gens de satisfaire leurs ambitions, mais de vie, quoi, même juste, c'est ce dont je parlais au début de cette vidéo, même juste d'être tranquille chez eux, de mener une bonne vie et de faire leur vin de mûr, quoi. Et du coup, je pense que pour gagner, Daenerys va vraiment devoir comprendre là qu'il ne s'agit donc pas juste d'avoir la puissance militaire, mais aussi, il va falloir qu'elle construise, on va dire, un récit, au sens très large, un récit politique, en tout cas qu'elle se présente comme quelqu'un qui est pas juste très fort militairement, parce que ça, j'ai l'impression, et c'est en filigrane dans tout l'épisode, que les gens, ils en ont marre de ça. Ils en ont marre des gens qui ont la plus grosse force armée, et puis, voilà, alors un coup, il y a une armée, et puis ils défont la dynastie qui était là précédemment, et puis ils règnent pendant un moment, et puis après ça recommence, etc., etc. Et le cycle de guerre est infini, et ça n'en finit plus, et les gens sont toujours écrasés. Et ce que Daenerys disait dans la saison 5-6, c'était justement, il fallait briser la roue, dans la saison 5, c'était justement, il fallait briser la roue qui avait à chaque fois les pointes des différents puissants, des différentes familles puissantes en haut, et qui tourne en écrasant les gens sur son passage. Et le truc, c'est que là, Daenerys, dans les 7 royaumes, il va falloir qu'elle donne des gages, parce qu'elle peut pas arriver en disant vous êtes des esclaves, tuer les maîtres, briser les chaînes des esclaves. De fait, des esclaves à Westeros, il y en a pas. Ça peut se discuter, mais disons qu'ils sont pas là avec des colliers en train de se faire fouetter par des maîtres. Mais par contre, les soldats, par exemple, Lannister, de fait, ils sont un tout petit peu esclaves quand même, au moins. Dans leur tête, il y a des barrières qui sont imposées par une société qui fait qu'ils n'ont même pas la possibilité d'envisager d'avoir une autre vie, de mener une autre vie, de vraiment vivre leurs rêves. Et quand les soldats Lannister éclatent de rire quand Arya leur dit qu'elle va tuer la reine, c'est même pas pour se moquer d'elle en fait. Enfin, ça va avec toute l'attitude qui fait qu'ils se disent ouais, mais tu crois vraiment que nous, pauvres soldats, pauvres Loque-Du, on nous envoie des corbeaux pour nous prévenir quand nos femmes elles ont un enfant? Mais pas du tout, quoi. Et c'est justement ça, en fait. Je pense que Daenerys, pour gagner, il va falloir qu'elle ait un discours qui permette aux gens de sentir qu'ils saisissent, en fait, de leur vie, et qu'ils puissent mener à bien leurs rêves, leurs ambitions, leurs aspirations, tout simplement. Et je pense que ça va pas être si facile que ça, parce que Cersei, elle est aussi très forte pour s'adapter à ça. Cersei, elle va pas juste user de la force militaire, Cersei, elle va quand même construire un récit. Donc ouais, on verra. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Je n'ai évidemment pas parlé de l'intrigue politique qui est quand même la plus évidente dans l'épisode, c'est hallucinant. Ça sera pour un autre épisode, c'est tout ce qui se passe au nord, la dynamique politique qui se passe au nord avec Sansa, Jon, c'est un petit peu particulier, il y a une ambiance assez tendue en fait, mais ça ressemblait beaucoup plus à de la politique de cour, de la petite politique d'intrigue, limite de parti quoi, et j'avais pas envie d'en parler dans une vidéo qui parlait un petit peu de tout, du grand game en fait. Donc là, cette vidéo c'était sur le grand game entre guillemets, et je vais faire une autre vidéo, j'espère avoir le temps et la possibilité de la poster avant la sortie du prochain épisode. Si c'est pas le cas, je la sortirai après, et j'espère que ma théorie sera confirmée. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dracarys spécial débrief politique de la saison 7 de toute façon. Allez, à plus!